Bienvenue dans votre magazine Hockey One, au sommaire de notre émission cette semaine. Dans la compétition messieurs, nous avons suivi le derby anversois entre l'Héraclès et le Brax. Et chez les dames, nous avons été voir ce qu'ont fait les championnes de Belgique de Wellington qui recevaient le Brax Gata. En fin d'émission, vous retrouverez notre partie magazine avec les frères de Motte qui sont partis faire un tour du monde à vélo pendant un an. Les deux joueurs du Racing nous raconteront leurs aventures. On débute directement avec le match capital dans l'attribution des places de barragistes. Héraclès, Brax Gata. C'est important à lire dans les attributions de places de barragistes entre l'Héraclès et le Brax Gata, séparés seulement d'un seul petit point. Les deux équipes du sud d'Anvers s'affrontaient. Kramer, il entre dans le cercle, déborde bien. Et il tente de trouver son capitaine Köster. C'est un PC, indique l'arbitre. Allez, joué par le capitaine. Vergarski. Et nouveau kick de la part de Jackson cette fois-ci, indique l'arbitre. Est-ce qu'on va jouer sur Skurman cette fois-ci, le spécialiste maison? C'est but! Superbement bien joué par Jérémy Skurmans, qui ouvre la marque après seulement 4 minutes. On revoit cette phase bien donnée par Kösters et il enroule. Imparable pour le gardien du Brax. Héraclès qui est bien dans son match avec ce tir de Dekerpel. Et c'est un nouveau PC. Alors on se concerte dans le camp de l'Héraclès. Quelle tactique adopter? C'est Kösters qui le donne pour Skurmans. Le bel arrêt, c'est pas fini. Et Reckinger qui smash pour le mettre dehors. Belle intervention du Rek. C'était chaud là devant le but du Brax Gata. Attention, c'est joué rapidement. Jérôme de Keyser, il écarte bien vers Kuipers, qui remet de Clerc qui ne peut conclure devant Timmermans. Il était tout seul pourtant. Brax Gata sort quelque peu de sa défense avec relance de Reckinger vers Robinson. On écarte Van Weyck, Robinson. Attention à la perte de balle. Récupération de Keyser. Est-ce qu'il obtient quelque chose? Toujours Robinson. Jérôme de Keyser peut tirer. Et là, la réception. Il y avait de Clerc, mais il n'a pas pu conclure. C'est un PC quand même. Alors, grosse occasion. Robinson de Keyser. C'est... Non, arrêtez. Superbement par Timmerman. C'est pas fini. Cafouillage devant le gardien. Et c'est Robinson qui parvient à égaliser. Un peu chanceusement à la 14e. L'Australien John T. Robinson. Quelque peu oublié dans cette défense. Alors Timmerman s'était multiplié à 2 reprises et là ça a tout petit peu gambergé. Attention, nouveau PC. Bien joué. Alors, il est donné par Reckinger. C'est un arrêt et un stroke, indique l'arbitre me semble-t-il. À juste titre puisqu'il était juste devant la ligne. Alors, Timmermans face à Jérôme de Keyser, puisqu'on peut sortir sur un stroke. Rek a cédé sa place. De Keyser, il y a l'arrêt de Timmermans. Pourtant, Jérôme de Keyser est un spécialiste. Il est bien parti, il a choisi de bon côté, le gardien liérois. Le Brax insiste. Maclair. Alors, Jackson, il peut tirer, dévier du gant, c'est pas fini. Et là, la défense liéroise peut se dégager. Jackson encore, il se retourne. Oh, superbe! Très beau réflexe là aussi sur la ligne. Alors, Reckinger, longue balle vers de Clerc. Dans le cercle et il provoque le PC. Bien joué. Quand on sait qu'on a Jérôme de Keyser pour les tirer, c'est toujours un atout. De Keyser et c'est but. Et voilà Jérôme de Keyser qui met le Brax Gata au commandement. On revoit son tir impeccable. Alors que l'Héraclès obtient un dernier PC quelques secondes avant la fin de la première mi-temps. Il est donné sur Skurmans et Kutten qui du stick sort ce bon tir. On en restera donc là 1-2 à la mi-temps. Robinson.
Un tir bien croisé et il est arrêté par Timmermans. C'est pas fini, ça passe à côté. Belle occasion encore pour le Brax Gata qui a la maîtrise du jeu pour le moment. De Kerpel. Dans ses œuvres, le jeune international avec ce tir bien calibré. C'était Hans qui avait tenté ça. Alors Van Weyck, le néerlandais. Sur son flanc. Il remet à De Keyser. Oh, qui en met un 2 dans sa poche, c'est but. C'est passé par le petit trou, Timmermans n'a rien pu faire. Un but un peu comme celui qu'il avait marqué contre les Espagnols au championnat d'Europe. Jérôme De Keyser, décisif à nouveau pour le Brax Gata. Et qui donne à 10 minutes du terme une avance confortable. Le Brax incite, encore De Keyser, bonne vision du jeu. Superbe passe vers De Klerk. Il peut tirer, Adriaansen ne peut conclure, seul devant Timmermans. Là, ça chauffe pour le moment. On en restera donc là. 1-3, victoire méritée du Brax Gata. L'Héraclès jouera les barrages. On écoute à l'interview Amaury Keusters et Jérôme De Keyser. Je crois qu'on a bien commencé le match. Avec notre PC, on avait dit qu'il fallait marquer les premiers 5 minutes. Et je crois que c'est après environ 5 minutes qu'on marque. Donc je crois qu'on était bien dans le match. Mais après, le Brax est un peu venu dans le match. On n'a pas marqué le PC qu'il fallait marquer pour bien rester dans le match. Puis la deuxième mi-temps, je crois que c'était le Brax qui a un peu mieux joué. Ils ont eu plus d'occasions. Et nous, on n'a pas vraiment eu de grosses occasions pour marquer. On a un peu dû courir derrière la balle, quoi. Mais je crois que le Brax a joué la deuxième mi-temps. Ils ont joué un peu mieux que nous. Et voilà. Je pense qu'on a vraiment dominé tout le match. On aurait dû marquer encore quelques caisses en plus. On a un peu raté nos contres, mais sinon c'est chouette. On gagne avec 4-3-1 et c'est un soulagement. Je suis content, j'ai eu une saison très difficile avec ma hanche. J'ai eu pas mal de blessures et maintenant je suis en pleine forme. On a encore 3-4 semaines pour s'entraîner physiquement et puis la préparation pure hockey commence, mais j'y crois à 200% et on sera là pas pour la figuration. On découvre les résultats de la 21e journée du championnat messieurs avec le nouveau point perdu par le Racing à l'Antwerp. Le succès précieux du Club Sport au Dering dans le match des mal classés. La victoire du Léo qui assure sa place dans les playoffs face aux Dragons. La Gantoise s'enfonce un peu plus. Watt Ducks et Leuven a battu le Beerscot. Vous avez vu le dernier match en images. Au classement général, le Dragon, le Racing, le Watt Ducks et le Léo seront les 4 équipes qui joueront les playoffs. Leuven rate la marche de peu. Dans le bas du classement, rien n'est fait entre le Dering, Uccle et la Gantoise. L'Héraclès sera barragiste. Les championnes de Belgique de Wellington recevaient le Brax Gata dans un match où elles pouvaient assurer leur place dans le top 4 pour disputer les playoffs. Et c'est sur ce bon service de Jill Bone, bien récupéré par Sophie Valk, que Morgane Wouch, après seulement 2 minutes, trompait la vigilance de la gardienne Megan Simons. Florence Delay n'a pu redresser la course de la balle pour l'empêcher d'entrer dans le but. Les Ucloises vont insister avec Jill Bone encore. Et là, il faudra une excellente intervention de Iris Vanek, la capitaine, pour éviter le 2-0. Un petit contre plus tard, bien dégagé par la défense, ne permettra pas au Brax d'égaliser malgré cette grosse occasion pour Clara Vanek dans le cercle. Jill Bone encore dans ses œuvres, intenable, parvenait encore sous une pluie battante à inquiéter Megan Simons. Score à la mi-temps 1-0. Dès la reprise, Gaël Valk servira bien Jill Bone qui d'un tir croisé parviendra, grâce à cette intervention de Dorian Mewes, à doubler la marque. Dorian Mewes attentive. Là, la relance vraiment approximative d'Iris Vanek profitera à Morgane Wouch. Et Dorian Mewes, encore elle, fera 3-0. À 15 minutes du terme sur un compte, Lotte Van de Meerop est arrêté fautivement par Julie Skrayen. Stroke, indique Thomas Dumont à juste titre, et De Villéjac a été tir sur le poteau alors que Nadine Kouzam avait choisi l'autre côté. Ce n'était pas fini puisque Louise Versavel allait d'un tir croisé inquiéter à nouveau Nadine Kouzam, et là Lotte Van de Meerop avait bien suivi et elle put réduire quelque peu la marque à 3-1, mais les Bruxelloises avec Gaël Valk notamment
Et Gilbone allait assommer les Anversoises et faire 4-1 à 4 minutes du terme. Des championnes de Belgique bien en jambes qui gagnaient méritoirement cette rencontre, se qualifiaient pour les playoffs. On écoute à l'interview le coach du Brax, Philippe Goldberg, et la charmante capitaine du Well et internationale, Gaëlle Valk. Avant tout, le Wellington mérite de gagner aujourd'hui. Ils ont fait la différence dans les moments importants. Il y a un petit goût de trop peu parce que je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher quelque chose, mais on a manqué d'audace dans le cercle et dans les 25 adverses, où on faisait la petite passe de trop au lieu d'armer et d'envoyer cette balle dans le goal. Comme le stroke, hein, voilà, on a un stroke, on le met sur le piquet. C'est des petites choses qui font que on n'a pas pu aller chercher quelque chose aujourd'hui. On commence vraiment à retrouver notre jeu d'équipe et on prend beaucoup de plaisir à jouer, donc c'est le plus important. Et là on a encore 2 gros matchs avant, on espère, de jouer les playoffs et on espère continuer à monter en puissance comme ça. Alors vous jouez un peu plus en avant dans le jeu pour le moment ici au Wellington, hein, donc vous distribuez un peu plus le jeu. C'est un rôle auquel on ne vous habitue pas en équipe nationale, donc c'est un peu différent, mais ça apporte pas mal à l'équipe quand même ici, on le voit. Hein. Oui, c'est une place où je joue depuis assez longtemps en club. En équipe nationale, j'ai un autre rôle, une autre fonction. On a d'autres filles qui sont très talentueuses dans le milieu, donc chacun a son rôle en club et en équipe nationale. Et voilà, c'est différent et c'est ça qui est gai aussi. Vous retrouvez quelques joueuses qui étaient blessées en début de saison. En début de saison, ça ne tournait pas tout à fait rond. Le noyau était un peu court. On voit maintenant que tout ça va beaucoup mieux et les résultats suivent tout de suite. Oui, c'est vrai qu'en début d'année, moi j'étais blessée quand même assez longtemps en premier tour, Julie Scrayen aussi. Et on a d'autres filles comme Lise Brook et Aurélie qui sont aussi blessées. Mais là, petit à petit, le noyau commence à se renforcer. On a apporté des jeunes aussi au groupe qui apportent beaucoup de fraîcheur et de dynamisme. Et donc en élargissant le noyau comme ça, on commence à avoir un groupe solide et ça nous renforce énormément. Avec des attaquantes toujours aussi performantes, hein, Jill, Morgan, aujourd'hui, on a vu qu'elles étaient vraiment bien pour le moment. Hein. Oui, elles ont réussi à faire chacune la différence à certains moments. Chaque attaquante a été vraiment prête pour mettre l'occasion quand il le fallait. Et les goals sont venus petit à petit. Et voilà, c'est une belle victoire, 4-1. On n'y attendait pas mieux, quoi. Alors à titre personnel, vous êtes remis de la superbe qualification pour les Jeux Olympiques. Ça, comme on redescend un peu sur terre, le petit nuage là est toujours dans un coin de vos yeux qui brille toujours. Oui, c'est clair qu'on redescend un peu dans la réalité, mais les entraînements ont repris avec l'équipe nationale. Donc on va avoir un programme spécifique à partir de lundi avec vraiment beaucoup de précision sur la suite du programme. Et là, on va se reconcentrer pour s'entraîner, essayer d'être vraiment le plus fort possible aux Jeux Olympiques et essayer de pallier encore un niveau vers le haut pour être au top là-bas. On découvre les résultats dans la compétition féminine de ce double week-end avec d'abord pour la journée de samedi les victoires de l'Antwerp, du Wellington, du Dragon, le nul du Léopold face au Victory et la victoire du Pingouin. Le Léo donc est déjà assuré de descendre. Dans les matchs du dimanche, les victoires du White Ducks, de l'Antwerp, du Dragon, du Brax Gata et du Wellington dans le match au sommet face à la Gantoise. Au classement général, l'Antwerp est en tête devant le Dragon. Le Wellington a assuré sa place au play-off. Le Pingouin est bien parti. La Gantoise n'a plus qu'un petit espoir. Dans le bas du classement, le Léo sera en Division 1 la saison prochaine. Le début du voyage, qu'est-ce qu'on est bien. Chaque jour, on est un peu mieux que la veille. C'est un défi tout à fait extraordinaire que se sont lancés les frères de Motte. Les joueurs de racing ont décidé de prendre une année sabbatique pour faire un tour du monde à vélo, parcourir 5 continents et 30 pays, pas moins de 29 000 kilomètres. Nature, voyage, sport, telles sont les ambitions de ce voyage et de ce périple tout à fait extraordinaire au profit d'une association pour laquelle ils veulent sensibiliser leur connaissance et le grand public. Good Planet qui veut placer l'écologie au cœur des consciences. On découvre ce périple en images grâce à des images que nous a fait parvenir Gilbone. 25 degrés, on a du mal à rouler. En plus, on a le vent de face et en plus, c'est moche. On a le moral. Comme toujours, ça va. 1000 courants. Ça vaut ça. Et on est où là? Barcelona.
voilà, ça fait 3 jours qu'on a quitté Barcelone. Soit par là, soit par là. Are gonna set your fish on fire, pistol whipping of desire. So please do not resist your fate. I'll pick you up. Yes, it's a day. La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. ¿Qué voy a hacer sin mi bicicleta? Me robaron mi compañera, pues pucha, ¿qué hago? Para irme al trabajo, tú eres mi rueda, la que me lleva a todo lado, mi bicicleta. Hay que hacer la cara y andar siempre alerta. Ring, ring, siempre alerta, bro, siempre alerta. La bicicleta, la bicicleta. Le plus grand vent dans le cul depuis le début du voyage, je pense. La bicicleta, la bicicleta, la bicicleta. À Sydney, on attaque l'Australie d'ici. Parce que c'est un bon endroit pour se lancer. Bien, copine, 1, 2, 3. Yes! Il fait chaud, 10 000 bornes. Lulu, t'as l'air ultra content d'avoir atteint 10 000 km. C'est la fin de votre émission Hockey One. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. D'ici là, passez une bonne semaine, portez-vous bien et vive le hockey!